Paulus, Agathon, voilà, puisqu'ils sont à la deuxième étoile, on ne fera pas aujourd'hui de bio compté. Ils ont déjà eu droit à leur bio décalé. Donc on va partir pour une autre chronique. L'enquête digitale. Ouais. C'est parti. Alors, Zouglou. Zouglou. Alors, il y a 20 ans, voilà, l'accès à Internet n'était pas très démocratisé en Côte d'Ivoire. Et on le constate, à cette période, le groupe Les Patrons, ils ont tout de même réussi à s'imposer sur l'échiquier musical ivoirien. Et il y avait une technologie qu'on appelait GPRS qui permettait de se connecter à Internet, mais ça même c'est venu en 2006, alors que Les Patrons, déjà en 2002, ils avaient déjà pris leur marque. Donc on va dire que pour s'imposer, ils n'ont pas eu besoin de buzz, parce que pour eux, seul le travail comptait, et seul le travail continue de compter. Ensuite, il y a eu la 3G et la 4G, et au fur et à mesure que la technologie évoluait, Les Patrons, à un moment, ils ont fait sortir la chanson Piqué. Bon, moi, je pensais qu'ils avaient été piqués par un moustique. Mais non. Ils ont été piqués, en fait, par le virus des réseaux sociaux. Et là, ils ont rejoint Twitter. Bon, ils ont également rejoint YouTube. La chanson Piqué est d'ailleurs la chanson qui a enregistré le plus de vues sur YouTube. Mais ils ont également rejoint sur Twitter. Et 4 mois plus tard, ils ont abandonné le réseau social. Et je pense qu'ils se sont dit à ce moment-là, à Tito, on dirait que Twitter, c'est pas pour nous. Hein. Et Twitter, et à Tito, justement, c'est le titre de la deuxième chanson en fait, qui a eu le plus de vues sur YouTube. Là où la plupart des gens atteignent des centaines de milliers, voire des millions d'abonnés avant d'être certifiés, Les Patrons, c'est tellement des boss qu'avec seulement 12 000 abonnés, ils ont eu leur compte Instagram. Avec moins de 12 000 abonnés, je vais dire, ils ont eu leur compte Instagram certifié avec le badge bleu. Zouglou! Alors, Les Patrons, vous êtes également présents sur Facebook, une page que vous avez lancée en 2016. Et vous faites des publications avec une moyenne de 1 à 2 jours d'intervalle qui portent essentiellement sur votre actualité, mais également sur l'actualité culturelle et sportive. Et puisque vous vous inscrivez dans la modernité, vous avez même lancé un site web, www.lespatrons.net, où on peut acheter vos musiques. Mais vous êtes également sur les plateformes de streaming telles que Spotify et Deezer. Alors, les 20 ans de carrière des Patrons, ce n'est pas seulement qu'en Côte d'Ivoire, puisque vous jouissez également d'une cote de popularité en Hexagone. Et en témoigne le prochain concert prévu cette année au Zénith de Paris, et ce n'est pas tout. Même sur votre page Facebook, en ce qui concerne le contact à appeler pour solliciter le groupe Les Patrons, on a des contacts locaux, mais également un numéro français donc qui commence par +33. Sans oublier que votre page est gérée par 6 personnes, dont 4 au niveau de la Côte d'Ivoire et 2 en France. Donc vous êtes vraiment international en fait. Zouglou! Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kyrène 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kyrène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kyrène, soif de vivre. Zouglou! Alors sur Internet, c'est difficile de voir des scandales sur le groupe Les Patrons. Franchement, j'ai cherché. Mais je pense que c'est tout simplement parce qu'ils ont un cœur blanc. Et l'actualité joue plutôt en votre faveur. Cependant, il y a eu la dislocation du groupe avec le retrait de 2 membres qui n'a pas manqué de susciter divers articles à ce sujet. Et il y a eu également fin décembre l'accusation de plagiat sur le titre Trésor. Mais je pense que Les Patrons ont regardé tout ça et ils se sont dit c'est la vie, un peu comme le titre de cette chanson qui est la 3e vidéo la plus vue sur YouTube. Alors même s'ils disaient dans une de leurs chansons que tes pires ennemis sont parents et amis, on va dire que Les Patrons n'oublient pas la force de ces derniers. Et d'ailleurs, dans une interview que vous avez accordée un vendredi d'octobre 2021 à 13h05, oui, vous avez précisé que tous deux, vos regrets, c'est de n'avoir pas pu faire profiter vos parents de votre succès. Et justement, pour terminer, Eric et Clemso, qu'auriez-vous voulu dire à vos parents s'ils étaient en face de vous aujourd'hui? Papa, maman, merci pour tout. Désolé, moi, je n'ai pas pu devenir pharmacien parce que vous êtes parti peut-être plus tôt. Mais j'espère que de là où vous êtes fiers. Votre enfant, il a 20 ans de carrière. Intercédez auprès du Dieu vivant pour que les choses se passent bien. Le Sofitel, il voit le 5, le 12 au Palais et le 10 septembre au Zénith. C'est ce que j'ai choisi. J'espère que je ne vais pas vous décevoir. Voilà. Autour de Clemson. Ouais, papa et maman, et
moi, je vous demande pardon pour tout ce que j'ai pu bien faire de mal. Si, quelque part, je ne vous ai pas obéi, je vous demande pardon. Mais j'espère que de là où vous êtes fiers de moi. Parce que je n'abandonne pas. Je continue, certes, je ne me suis pas occupé de vous, mais je vous promets, je ferai tout pour bien m'occuper de mes frères et sœurs.